Bonjour à vous toutes et à vous tous, et bonjour à vous qui êtes fidèles à Canal 10, bonjour la métropole, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et permettez-moi d'abord de vous remercier. Vous remercier pour vos courriers, pour vos appels, pour votre fidélité à cette émission et vos encouragements. Alors, vous savez, tous les samedis, nous avons rendez-vous chez vous, pour le petit écran, pour vous parler de santé et vous parler de bien-être. Alors, vous savez, nous sommes en direct. Vous pouvez appeler au 05 90 96 10 10. Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur de partager cette 1 heure d'émission avec vraiment 2 invités et puis beaucoup de surprises aujourd'hui. Et c'est un jour spécial parce qu'on a une invitation à vous faire aujourd'hui. Alors, on va le partager ensemble. Alors, d'abord, je voudrais dire un grand bonjour à Lisa. Bonjour Henri. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le plateau de Canal 10. C'est un grand plaisir. En tout cas. Un bonjour à Martine. Merci d'être venue sur Canal 10 à travers Canal 10. Alors, je rappelle que vous êtes des professionnels de la santé quand même et que à travers cela, eh bien, vous allez parler d'une manifestation et c'est pour cela que nous allons faire cette émission. Mais avant, je vais vous mettre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, la santé du corps, mais surtout la santé de l'esprit. C'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. On va parler pourquoi, parfois, nos maladies n'arrivent pas comme ça par hasard. Vous savez que 80% de nos maladies, c'est des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire des maladies qu'on se crée, dont on est responsable par notre scénario de vie, notre mode de vie. Et puis aussi, on sait que la maladie du corps n'arrive pas par hasard comme cela. Ça commence toujours dans la tête, dans l'esprit, dans les amertumes de l'âme et puis surtout la façon dont nous allons gérer au quotidien notre bien-être. Alors, c'est de tout cela qu'on va parler aujourd'hui. On va parler vraiment ce qui se passe et comment être heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Voilà la question qu'on s'est toujours posée. Il y a 2 questions qu'on se pose toujours. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? À quel moment qu'on crée ce bonheur, qu'on est heureux? Et puis on se pose souvent la question, pourquoi j'existe? Et à quoi ça sert d'exister, de vivre? Et pourquoi ma mère m'a mis au monde? On peut se poser des tas de questions. Et on se pose ces questions-là souvent quand on traverse des périodes difficiles. Quand la maladie vient nous frapper, quand les événements graves de la vie viennent nous frapper, alors on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le bonheur et pourquoi la maladie? Alors, on va voir tout cela et on va prendre aujourd'hui un rendez-vous. Alors, la première chose que je voudrais dire, puisque c'est de cela qu'on va commencer par parler, la maladie, c'est vraiment une réponse à un désordre de notre métabolisme, de notre organisme, de notre corps. Voilà. Parce que le corps, c'est aussi de la matière, c'est de la matière physico-chimique et le corps, eh bien, il est animé par l'esprit. Le corps, il vit pas comme cela. Et donc la maladie, comme je viens de dire, c'est pas un hasard. C'est que souvent, ça commence dans la tête et dans notre mal-être. Alors on sait qu'on vit dans une société compliquée où vraiment notre cerveau va stocker plein de choses, plein d'informations, l'autosuggestion, la pub, les médias, les réseaux sociaux, des complexes comme TikTok, Instagram, Facebook, tout ça au quotidien vont créer ce qu'on appelle une intoxication au niveau mental. Alors c'est de cela aussi qu'on va parler. Et puis nous vivons dans une époque où les gens sont de plus en plus athées, où les gens perdent le sens de l'essentiel. Parce que dites-moi, quand vous traversez une période difficile, une maladie, quelque chose de très grave, un décès, une dépression, vous allez vous accrocher où et sur quoi vous accrocher? Nos parents étaient des croyants, ils avaient la foi, ils avaient ce qu'on appelle une espérance de vie. Ils espéraient à quelque chose qui leur donnait une raison de vivre. Et vous, qui nous écoutez, qui nous regardez, je voudrais savoir quelle est votre espérance et à quoi vous vous accrochez quand vous traversez vos périodes difficiles. Alors, je vais poser premièrement la première question à Lisa.
Alors, dis-moi, pourquoi tu as accepté notre invitation? Parce que tu as un message à nous faire passer, tu as une information à nous donner. Alors, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, bonjour les téléspectateurs. Donc effectivement, Henri, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour présenter un événement qui va traiter de la santé, mais aussi du bien-être, autour d'un thème qui est la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais par contre, ce projet n'est pas arrivé, est né d'une idée, en tout cas, et c'est Martine, effectivement, qui sera plus à même à nous en parler de la naissance de ce projet. Oui. Alors, ce projet, justement, comment il est né, ce projet? Tout à fait. Et pourquoi c'est dans cette période que l'on va faire cette manifestation? Très bien. Donc, bonjour Henri, bonjour les téléspectateurs. Effectivement, cette journée s'autofuse, c'est-à-dire elle s'accumule autour d'une journée du bien-être. Alors, cette idée est venue un jour, assise sur mon canapé. Je lisais le livre de Samuel et j'ai vu comment Anne, par la prière, elle a demandé à Dieu des projets. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à avoir d'enfants, du tout. Et donc, par la prière, elle a consacré son temps de prière à louer le Seigneur. Et par la suite, Dieu l'a répondu. Elle a eu un fils qui s'appelle Samuel. Et cet enfant, elle a dit à Dieu qu'il sera consacré à lui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre les femmes à l'honneur à ce moment-là? Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Ruth, il y a aussi Esther dans la Bible, qui ont eu beaucoup de souffrances, je dirais. Et donc, cette idée m'est venue, tout simplement. Et comme c'est la période, le 8 mars, effectivement, ils mettent les femmes à l'honneur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que les femmes, elles ont besoin d'être valorisées, d'être mises à l'honneur et de faire autour d'elles une journée sur le bien-être. Donc, d'où le projet m'est venu. Donc, c'est-à-dire que ce projet aussi a été discuté avec Lisa. Donc, nous avons pensé à cette journée pour le 11 mars. Voilà. Mais c'est une bonne chose. Donc, à partir de ce moment-là, le samedi 11 mars, c'est une journée de bien-être. Hein. Et donc, vous allez faire quoi dans cette journée de bien-être? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, pour cette journée, nous proposons différents ateliers. Donc, il y aura différents stands. Donc, il y aura, pour cette journée, la santé du corps passe par le sport, avec un intervenant, Joël Lambert, de Évasion Sport Passion. Ensuite, nous aurons des habillements et accessoires avec Katia, de la boutique Métis. Également, la santé aussi passe par les cheveux et sont soignés avec notre coiffeuse Mylène de Mimi Hairstyle, également de Lydia de Ida Couture et ainsi de Nadis Couture sous les marais-têtes. OK. Et donc, cette journée, alors je vais poser la question à Lisa. Cette journée, ça s'adresse à qui? À qui ça s'adresse en général? Cette journée, effectivement, nous la voulons d'abord pour les femmes, mais pour tous. Nous souhaitons effectivement toucher un public très large et tout le monde est bienvenu. Alors, je complète effectivement la liste des intervenants qui seront présents. Donc, Martine a parlé de la santé du corps qui passait par le sport, de l'habillement et des accessoires, mais aussi des cheveux qui seront soignés. Donc ça, on les a cités. Mais il y aura aussi du contact. Du contact. Pourquoi du contact? Parce que on en a besoin. Et donc, ces intervenants, la première intervenant, c'est la réflexologue plantaire avec Christine Darras-Gournay. Également, Cocons de sérénité avec Amandine. Une esthéticienne Clarisse Noble, de Encore Plus Belle. Nous aurons également Sarah Augustin de l'Instinct énergétique. Toujours dans l'idée effectivement du bien-être, nous aurons des intervenants qui vont permettre aux femmes de se développer, d'éclore. Éclore, c'est-à-dire sortir un peu de leur... se livrer, se découvrir aussi et se développer mentalement. Donc nous aurons pour cela Nathalie Moesa, qui est une conseillère en développement de carrière de la société Envol. Nous aurons aussi Jessie Dolmen, qui est art-thérapeute. Nous aurons également la lithothérapie avec Aurélia Aubou. Et enfin, Audrey Getta, qui est kinésiologue.
Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, je vous invite à venir découvrir tous ces intervenants. Et pour sublimer la beauté de la femme, nous aurons effectivement Mélanie Babiani de Casamel, qui est une maquilleuse. Alors, c'est copieux comme menu. Effectivement. Voilà. Et moi, personnellement, je suis très sensible à cette journée. Et vraiment, j'invite tous ceux qui peuvent venir à cette journée de venir. Et je retiens surtout, ce sera une journée vraiment de bien-être, parce que vu le programme qu'il y a et vu les invitations et tout cela, donc ce sera vraiment la journée du bien-être. Mais ce que je voudrais dire aussi, surtout, c'est que ça m'a sensibilisé, c'est que les femmes sont mises à l'honneur durant cette journée. Absolument. Alors, je vais faire juste une parenthèse. C'est vrai qu'on vit une époque où la femme a une mission, vraiment une mission, parce que à travers cette mission, elle peut traverser des périodes très difficiles aussi, de mal-être. Je vais prendre juste, j'ai pris comme cela la période de la ménopause, qui est une période difficile, qui est un virage souvent dans la vie de beaucoup de femmes. Et cette période de ménopause, c'est vrai que les plantes viennent souvent au secours, parce que durant cette période où le système hormonal va un peu changer et où il y a vous connaissez un peu tout ce qui se passe à cette période-là. Donc cette période de ménopause, c'est peut-être l'occasion pour toutes les femmes qui sont en préménopause ou en ménopause de venir dans cette journée de bien-être où on va parler justement comment rééquilibrer cette période-là et bien la traverser. Absolument. Alors moi, je crois que c'est important pour cette journée. Cette journée de la femme aussi, il faut savoir que justement, il y a beaucoup de plantes, on l'oublie, hein, il y a beaucoup de plantes qui ont dedans des hormones. Oui, il y a des plantes qui ont ce qu'on appelle de l'ostrogène, de la progestérone. Je vais prendre simplement une plante qu'on connaît, que tout le monde utilise plus ou moins sans trop connaître, le soja. C'est une plante qui a de l'ostrogène dedans. Et c'est pourquoi une femme qui arrive en préménopause ou en ménopause, on leur conseille de prendre du soja parce qu'ils vont équilibrer, apporter un peu plus d'ostrogène au corps, ce qui fait qu'elle traversera plus facilement la ménopause et les bouffées de chaleur, tous les autres symptômes qu'il y a tout autour, eh bien, ce sera plus facile à supporter. Donc, il y a cela que je voudrais dire. Et puis nos jeunes, parce que c'est vrai, il faudrait que je fasse une émission là-dessus aussi, nos jeunes qui sont accros au portable et qui s'intoxiquent au portable et qui ont manque de concentration à l'école et ça pose problème. Donc ce serait l'occasion de venir pour parler aussi de cela, les intoxications mentales, cellulaires. Et puis aussi, les enfants vont trouver, parce que le site où vous allez faire la manifestation, c'est vraiment c'est très grand, il y a de l'espace, donc on peut venir en famille avec les enfants, la mère, tout le monde. C'est très convivial. Est-ce que vous avez prévu des repas? Eh bien oui, absolument. Nous avons prévu des mets. Deux plats seront proposés sur le temps du midi. Donc nous aurons, et j'invite à tout le monde effectivement à réserver en amont, nous aurons donc du colombo de poulet avec du riz blanc, ou encore, pour ceux qui ne mangent pas de viande, du courbouillon de poisson et du riz de jonjon. Donc ces deux mets seront proposés sur le temps du midi, et l'après-midi, nous proposons aussi une vente de gâteaux allant de 1 à 3 euros la part, et également des boissons fraîches et de l'eau, parce que c'est important l'eau pour la santé du corps. Alors, je vous conseille vraiment de participer à cette journée de bien-être, une journée où on va vraiment donner la priorité à notre équilibre de l'esprit et du corps. On va parler de cette journée, donc il y aura toutes les manifestations de cette journée. Il y aura également, les enfants ne vont pas s'ennuyer. Eh bien non, de par l'espace, parce que ça va se passer au jardin de l'Alliance, de par l'espace, ils auront de quoi s'occuper. Et puis nous prévoyons quand même quelques activités, quelques jeux aussi pour les enfants. Ainsi, les parents pourront laisser sur la responsabilité de quelqu'un les enfants pour pouvoir justement profiter pleinement de chaque intervenant. Alors, je profite pour dire que dans cette journée de bien-être, je serai là aussi, puisque oui, vous m'avez invité. Et pendant cette journée de bien-être, je ferai une conférence, conférence débat, à partir de 11h, c'est cela? Alors, effectivement, je vais pour parler du programme. Donc, à 10h, nous attendons tout le monde, parce qu'effectivement, nous aurons un premier mot d'accueil qui durera un quart d'heure.
Ensuite, tout le monde sera libre effectivement d'aller voir les différents intervenants. On aura également un stand photo qui permettra à chacun de venir se faire photographier pour ensuite mettre sur une application que nous diffuserons le jour J. Et ensuite, Henri fait partie de nos intervenants, justement, et il viendra parler d'un thème bien précis pour faire du bien, toujours aux hommes, mais aussi aux femmes. Donc ensuite, suite à cela, il y aura le temps du repas que nous avons évoqué précédemment. Ensuite, les visiteurs seront encore libres d'aller voir les différents intervenants sur les stands. Et nous terminons cette journée en chanson, avec un concert de louanges en intérieur cette fois-ci. Et je tiens à souligner que l'espace, effectivement, c'est un espace ouvert. Donc, nous invitons toutes les personnes qui viendront pour vraiment être à l'aise en phase avec la nature. Et pour plus de confort, n'hésitez pas à venir aussi avec vos transats, j'ai envie de dire, pour vraiment que cette journée soit la plus agréable possible. Alors, cette journée, qu'on soit croyant ou non croyant, Absolument. tout le monde est invité. Tout à fait. Et Oui. c'est une journée de bien-être et une journée pour la famille. Voilà. Donc, vous êtes attendus tous nombreux, hommes, femmes, enfants. Donc, nous attendons sur ce lieu qui se situe au Jardin de l'Alliance. Donc, vous êtes tous bienvenus. Donc, nous attendons avec grand ouvert, avec le sourire et surtout, ayez la tête libre, l'esprit libre pour que cette journée puisse être vraiment un événement de détente, de relations et aussi que cette journée se passe sous un événement spécial. Et nous souhaitons aussi que chaque personne qui viendra puisse repartir avec un outil, une méthode, en tout cas du moins une information supplémentaire pour lui permettre d'aller mieux. Alors moi, j'ai pris à cœur cette journée de manifestation et donc je vous remercie de me permettre d'être là. Et donc je ferai un petit débat, une petite animation pendant l'heure que vous m'avez donnée. Et puis je vais proposer de faire dédicacer mon livre. Voilà. Et ils pourront l'acheter moins cher aussi sur le stand. Et durant ce jour-là, eh bien, je suis avec vous et je pourrai partager un moment avec vous. Je pense que je serai là, je vais rester la journée, donc je vais pouvoir partager ça avec vous, avec les enfants, avec tout le monde. Et j'ai mis de côté quelques cadeaux que pendant ma conférence, après la conférence, je vous ferai. D'abord, j'aurai un petit bouquin comme ça que je vais vous offrir gratuitement sur les plantes médicinales, voilà. Donc vous aurez ce petit bouquin et puis un petit agenda que j'ai mis pour vous. Vous voyez que j'ai pensé à vous. Tout ça, ce sont des cadeaux que je vous proposerai le jour de la manifestation. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors Oui. je vais juste rajouter, je commence Martine, merci. Je vais juste rajouter aussi que nous ferons une distribution de Bibles, hein, si des personnes en ont le besoin. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher ou de moi-même ou de Martine. Et vous donnerons gracieusement ces Bibles. Alors, je rappelle que vous êtes sous Canal 10 en direct et que vous pouvez appeler au 05 90 96 10 10 si vous voulez plus d'informations à cette journée. Et je vous invite, ça n'arrive pas tous les jours, une journée de bien-être, une journée où vous allez vraiment vous remettre en question. Vous savez, nous sommes dans une période, vraiment, la période du carême, c'est la période où on fait des pauses dans sa vie. On fait des pauses pour savoir où on en est au niveau santé, où on en est au niveau spirituel, parce qu'il faut mettre de la spiritualité dans notre vie. Une vie sans spiritualité, je dis toujours, c'est une vie sans repère, c'est une vie sans espérance, parce qu'on ne peut pas vivre que dans le boire et manger. Et moi, vous savez, en 40 ans de métier de naturopathe, je peux vous dire que tous ceux qui ont une espérance dans leur vie, eh bien, ils ont aussi une espérance de guérison à travers leur maladie. Donc, pourquoi c'est important de cela? Et puis, cette journée du bien-être, ce sera une journée pour vous sensibiliser sur le bien manger, savoir est-ce que vous gérez bien au quotidien votre santé par la nourriture, parce que je dis souvent, la nourriture, c'est votre premier médicament. Parce que si vous voulez
vous élever au niveau spirituel. Il ne faut pas que le corps devienne un boulet. C'est difficile quand le corps est lourd, quand il y a des problèmes inflammatoires, quand on a des problèmes de santé, qu'on arrive à se concentrer, qu'on arrive à donner du temps à soi. Donc, donnez-vous du temps à vous. Faites une pause dans cette journée de bien-être. Vous allez certainement trouver des repères pour votre vie. Vous allez certainement rencontrer des professionnels qui vont vous aider à vous élever, à vous dépasser, et puis surtout à vous retrouver dans ce que vous recherchez. Voilà tout ce que je voulais donner. Alors, Martine, je m'adresse à toi. Voilà, dis-nous quelque chose de plus sur cette journée de bien-être. Alors, tout d'abord, je voulais juste ajouter que nous sommes joignables au 06 90 998 315 ou au 06 90 555 604. Donc, c'est pour les réservations, pour les repas. Donc, je voulais juste ajouter par rapport à la journée du bien-être, parce que le thème qui en ressort, c'est la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous avons besoin de nous nourrir spirituellement. Donc, ce thème passe par la nourriture spirituelle, mais également la nourriture, la nourriture spirituelle et la nourriture, la nourriture quotidienne, parce qu'il faut se nourrir mentalement et physiquement. Merci. Nous allons prendre ce premier appel. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Vous pouvez remettre la recette de la raquette que vous avez mis la dernière fois? On n'a pas eu le temps de faire la photo. Oui, mais là, on peut pas. Cette émission était déjà programmée comme ça. On peut pas mettre la recette de la raquette. Par contre, je vous laissez votre téléphone et je vous envoie la recette sur votre téléphone. Ouais, voilà. D'accord, merci. Vous le laissez. Ok, merci. Allez, au revoir. Et je rappelle, le jour de la santé du bien-être, eh bien, vous aurez plein de recettes aussi. Hein. Vous aurez, par exemple, la recette de la raquette. Il faudrait que vous veniez ce jour-là. Voilà. Et puis, il y aura aussi des recettes, comment faire du lait de curcuma. Je vais vous donner plein de petits trucs pour vous aider à gérer au quotidien votre bien-être, parce que c'est très important. Savoir reprendre la main sur la famille, c'est-à-dire que quand votre enfant a un petit bobo, une petite poussée de fièvre, ne pas paniquer et commencer les premiers soins naturels, je dis naturels, et comment faire votre petite pharmacie chez vous. Tout cela dans la journée du bien-être, je vais vous expliquer comment faire cela, parce que c'est intéressant. Hein, votre mari a un petit mal de dos, que vous puissiez savoir le masser un petit peu, ou toucher des points qui vont l'aider, le soulager. Donc c'est une journée vraiment où vous allez prendre beaucoup de recettes, vous allez prendre beaucoup de choses. Et puis il faut sortir de chez vous, il faut déconnecter pendant ce carême. C'est plus le carnaval, c'est plus le olé olé. Maintenant c'est un petit peu de spiritualité, vous ferez pas du tort. D'accord. Voilà, une journée de bien-être, une journée vraiment pour vous, une journée que vous vous faites cadeau en famille, avec les enfants ou tout seul, vous serez accepté. Et vous allez voir que vous n'allez pas regretter cette journée, parce qu'elles vont vous gâter. Elles ont vraiment choisi des professionnels pour vous encadrer et qui vous apporter beaucoup de choses. Et puis après, vous ferez plein de choix et voilà. Alors, ce que je voudrais dire à travers cette journée de bien-être, je crois que c'est quelque chose d'important dans notre vie, de savoir faire de bons choix dans la vie, savoir aussi donner la place à chaque chose, et puis, comme je viens de dire tout à l'heure, donner du temps au temps. Après les temps de manifestation, eh bien, nous entrons dans le temps un petit peu de décantation, où on permet d'être à l'écoute de son corps et surtout donner la place à l'esprit pour pouvoir régénérer notre corps. Voilà ce que va vous offrir cette journée de bien-être. Et donc, je vous remercie d'avoir eu cette idée, parce que vraiment, ça tombe juste à point. Et comme vous dites, c'est la journée de la femme. Eh bien, pour tous ceux qui traversent des périodes difficiles, parce que c'est une mission de gérer une famille, parce que de plus en plus, la femme, c'est elle qui gère la famille. Et la femme, aux Antilles, on dit, c'est le potomitan. Et c'est lourd d'être potomitan, parce qu'on soutient toute la maison. Bon, alors, lui donner la place, elle le mérite. Et à travers cette journée, on va parler beaucoup de la femme. Hein. Souvent, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles, de voilà. prendre soin d'elles-mêmes. Donc, ça sera l'occasion, effectivement, d'en profiter. Une journée, on va s'occuper d'elle, sur tous les plans.
Exactement. Tout à fait. Voilà. C'est sur tous les plans. Absolument. Et on va parler également de cette journée-là de nourriture, parce que la nourriture, c'est notre premier aliment. Ce que je voudrais dire, vous savez que 80% des produits que vous achetez dans les supermarchés, 80%, c'est encore peut-être plus, c'est des produits ultra raffinés et ultra transformés. Et c'est ça qui nous met dans des états de mal-être. Parce que notre corps ne reçoit pas les bons nutriments qu'il a besoin et que notre corps s'encrasse. Cette semaine, je regardais une émission où ils expliquaient à quel point, par exemple, la viande, où ils sont obligés de mettre certains éléments dedans pour pouvoir mieux conserver et lui donner la bonne couleur qu'il faut. Et que chaque fois que vous mangez un morceau de viande, eh bien, vous allez raccourcir votre temps de vie que Dieu vous donne. Vous comprenez à quel point c'est important les choix alimentaires que vous devez faire dans la vie. Et puis Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance, il ne nous a pas créés pour la maladie, pour le mal-être. Il nous a créés pour être des hommes et des femmes heureux sur la terre. Voilà. Et ça, c'est possible. Le bonheur sur la terre, c'est possible. Comme le paradis sur la terre, c'est possible. Le bien-être sur la terre, c'est possible. Il suffit simplement de faire des bons choix, de ne pas se laisser intoxiquer, influencer par tout ce qu'on nous fait croire et avoir. Parce que de plus en plus, les intoxications de la tête au travers Internet, c'est chaud. Alors voilà, donc cette journée de bien-être, eh bien, c'est vraiment la journée pour vous. Je vous invite, ça me ferait plaisir aussi de vous revoir tous, qui êtes fidèles sur Canal 10, qui vous n'avez pas le temps de toujours de prendre les émissions en cours de route, et puis peut-être que vous voulez acheter mes livres et que vous voulez avoir des conseils personnalisés ce jour-là, eh bien, je serai là pour vous. Alors venez dans cette journée de bien-être, vraiment, c'est une journée spéciale qui vous ferait du bien. Donc, on va juste Alors, préciser. je vais prendre juste cet appel. D'accord. Après, oui, bonjour. Bonjour. L'adresse exacte. Bonjour, s'il vous plaît. Votre prénom? Damien, Oui. non, c'est-à-dire que pour que moi, on était en cas constipé, pour que moi, la louer, mais en par contre, qui j'ai pour faire ça. Ah ben, Parce que la loi là, nous glisse jamais, est-ce qu'il a pas toxicant? oui, eh ben, faut qu'on coupe l'aloe en deux, faut qu'on veille, faut qu'on prenne puis un cuillère ou bien un ustensile, ou qu'on prend gel là qui est en dedans là, et au cas boire comme ça. Au cas où ça mettait à derrière. Ah ouais, ça mettait à derrière. Le gel, hein, pas la peau, hein, le gel. Le gel seulement. Le gel seulement. Mais pas les liquides, il me semble qu'il y a un machin là. Il parle liquide. Le gel, oui, il y a un petit gel dedans, à l'intérieur de l'aloe, il y a un petit gel. Ah bon? Donc il faut prendre que le gel, hein, pas la peau, hein. On est bien d'accord, hein. La chair blanche. C'est transparent, hein. Donc Oui, c'est bon. tu le C'est coupes. bon. Tu le coupes en deux, tu l'ouvres, tu enlèves le gel qu'il y a dedans et tu le prends. D'accord. Alors, il ne faut pas en prendre trop, hein, une seule fois par jour. Et la question n'est pas de prendre tout le temps quelque chose pour aller aux toilettes. La question, c'est de rééquilibrer ton transit. Alors, il faut que tu trouves qu'est-ce qui te fait, qui t'emmène à la constipation. Alors, peut-être tu manges pas assez de fibres, tu n'as pas assez de légumes, peut-être tu consommes trop de pain, peut-être tu consommes trop de féculents. Donc, il faudrait aussi faire une rééducation du transit par l'alimentation. Excusez-moi, vous savez qu'en Cameroun, il y a beaucoup de légumes. Oui. Beaucoup de légumes. C'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi, à niveau complètement ça. Bon, alors, commence par faire cette rééducation. Commence le matin dans ton petit déjeuner. Essaye de mettre des fruits secs dans les petits déjeuners, du dictame. Essaye dans le repas du soir, ça soit plus léger. Il faut éviter que le repas du soir soit trop lourd. Voilà, il faut bien manger le midi, mais mets toujours des légumes, hein, toujours des légumes dans tes repas. D'accord, merci, monsieur. Ok, à très bientôt. D'accord, à très bientôt. Je vais te rappeler sur moi. Oui, et puis essaie de venir la journée du bien-être, ça va te faire du bien. Allez. Ok. Oui, d'accord, allez, passez une bonne journée. À bientôt.
Je suis malade, je ne peux pas sortir. Ah bon, ouais. Je suis dans un fauteuil. Ah oui. Tu as quel âge? Moi, j'ai 86 ans. Ah oui, 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 oui. Alors, 86 ans aussi, il faut savoir que le côlon il vieillit aussi, devient fainéant. Hein. Et donc, il faut l'aider. Alors, moi, je te donne une petite recette aussi. Là, c'est sous le moment. Hein. Il faut que tu aies envie ou non, tu vas t'asseoir sur les toilettes. Que tu aies envie ou non. Et si... Ah non, ça peut du bien? Ah ben oui. Et puis surtout, si tu as du mal à évacuer, il faut pas que tu forces. Il faut pas forcer, ça sert à rien parce que après, ça risque de te donner un autre problème. Ah, par contre, tu peux prendre une tige de poireau. Tu connais le poireau? Oui, oui. Voilà, tu prends une tige de poireau, tu le mets dans l'anus. Il a cette propriété d'exciter un petit peu le sphincter et d'évacuer le bouchon. Parce que souvent, c'est un bouchon qui empêche le reste de sortir. Bouchon, justement, bouchon. D'accord, merci. D'accord? Merci. Voilà, à bientôt et bon week-end. Passez une bonne journée. Merci, allez au revoir. Et à bientôt, merci. Alors, je crois, Martine, tu as quelque chose à nous dire. Oui, Henri. Je voulais juste situer où va se passer l'événement. Donc, je Oui. précise que c'est le samedi 11 mars. Donc, ça va se situer à l'association Entraide Protestante, Oui. qui se trouve à Mont-Bernard, non loin du dépôt de week-end et pas loin de Guadeloupe Première. D'accord. Donc, ça sera situé ici. Donc, je rappelle également les coordonnées téléphoniques pour nous joindre Voilà. pour la réservation des repas. Donc, je disais le 06 90 988 317 ou le 06 90 555 604. Alors, tu peux le redire. Oui, je le redis. Mais plus lentement, parce que c'est pas tout le monde, le truc à Alors, chercher le stylo. Je reprends. Le 06 90 988 317 ou le 06 90 555 604. Donc, appelez-le-nous pour les réservations, pour les mets qui seront proposés la journée du 11 mars. Alors, c'est vraiment une invitation qu'on vous fait dans cette journée de bien-être. Alors, ça change un peu des journées de bien-être. On va vous parler du fruit à pain, on va vous parler des racines, on va faire sur... dernièrement, il y avait un petit canal sur le poids. Non, là, ce sera vraiment une journée de bien-être où on va associer l'esprit et le corps. Le bien-être de la terre, de la tête, excusez-moi, de la tête. Ben, qui vient de la terre, oui, bien-être de la tête, mais du bien-être du corps. Parce qu'on le sait, quand on n'est pas bien dans la tête, on ne peut pas être bien dans le corps. Et quand on n'est pas bien dans le corps, on peut pas être bien dans la tête. C'est une logique aussi. Dans cette journée-là, faites-vous ce cadeau et nous, on va s'occuper de vous. Vous voyez, on peut dire ça comme ça. Oui, je voulais juste aussi ajouter, Henri, que l'entrée, elle est libre. Elle n'est pas payante du tout. Donc, Voilà. tout le monde, venez nombreux à cet événement parce que, franchement, la femme a l'honneur, mais aussi les hommes, parce que les hommes ont besoin aussi de prendre soin d'eux. C'est vrai qu'ils s'oublient, mais on les attend aussi nombreux. On va prendre cet appel. Merci. Allô? Oui, Oui. Votre prénom? Mylène. Mylène, bonjour. Bonjour. Je voudrais saluer cette initiative. Hein. Merci, Allô? Hélène. Oui, je voudrais saluer cette belle initiative. Et ce que je voudrais, la question, c'était est-ce que vous avez prévu des repas pour les végétariens? Puisque nous allons venir en famille, donc j'aimerais savoir si nous pourrons tous manger en fait. Oui, bonjour Mylène, merci de votre intervention. Effectivement, c'est bien de venir en famille. Donc les repas, effectivement, il y aura des repas végétariens. Donc on vous attend nombreux à base de... On aura le coup bouillon de poisson. Le coup bouillon de poisson est prévu au menu avec du riz djonjon. Ah, parfait. Voilà. Parfait. Très Donc, bien. Vous avez pensé à tout le monde. Oui, on a pensé à tout le monde, donc n'hésitez pas de nous appeler pour confirmer. Donc je redonne le numéro de téléphone, donc le 06 90 988 317 ou le 06 90 555 604. Merci beaucoup. Merci à vous. encore pour cette excellente initiative. Merci beaucoup. Merci Mylène. Merci pour l'appel. À bientôt revoir. et bon week-end. Au revoir. Alors, je rappelle que c'est vraiment... Faites-vous ce plaisir, une journée en famille. Et je vous assure que le site, il est bien, il est aéré, il est grand. Les enfants sont bien
ils seront bien encadrés, seront bien à l'aise parce que le site aussi est protégé, tout ça. Mais vraiment, c'est une journée de bien-être. Et ça me le prend à cœur aussi bien que vous, parce que c'est bien que... Et je vous remercie d'avoir eu cette initiative. Oui, mais on en a tellement besoin. On est tellement On en a sollicité, besoin. Voilà. que ce soit l'homme ou la femme, hein, Voilà. sollicité, Voilà. pris par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Voilà. oui, par les faits quotidiens. Hein, on en a besoin vraiment. Et c'est dans le jardin. C'est vraiment une connexion aussi qu'on veut avec la nature, qu'on se sente bien, détendu, et qu'on profite. Voilà. J'espère que tous ceux qui viendront ce jour-là, ils vont pouvoir non seulement se ressourcer, se restaurer, mais ce sera l'occasion aussi pour eux de poser de bonnes et de vraies questions professionnelles. Oui, parce que je le dis souvent, il faut revenir à l'essentiel de la vie. Il ne faut pas se laisser intoxiquer un peu partout. Il faut revenir. Et l'essentiel, c'est vous, c'est nous, c'est s'occuper de soi-même. Vous êtes votre propre médecin. Donc, c'est avant tout commencer à prendre conscience que vous pouvez changer votre santé. Le corps avertit toujours quand ça ne va pas, que ce soit au niveau de l'esprit. Vous savez, aux Antilles, on a un langage très cru. Hein? Bon, on dit, quand on a le plein, on dit on est en ras-le-bol, on m'en plein, et puis ça. Donc, venez le déverser dans ces journées de bien-être. On va prendre cet appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle de la Bastère. Oui, votre prénom? Lydia. Lydia, bienvenue. Merci. J'appelle pour féliciter l'émission parce que depuis ce matin, je suis à l'écoute. Oui. Oui. Et vous avez une question à poser? Oui, c'est pour le bien-être. Je voulais savoir, comme ça fait pas longtemps que je me suis fait opérer, et je voulais savoir si il y a, pour faire du massage pour le corps. Alors, c'est une bonne question. Je vais poser la question à Lisa. Oui, effectivement, nous avons prévu 2 types de masseuses, j'ai envie de dire. Il y aura Amandine, donc, qui fera un massage énergétique. Ah, super. Donc, c'est vraiment tenir compte de la personne, enfin, de l'individu, mais aussi de son corps. Donc, c'est un massage énergétique pour... j'ai envie de dire, répartir l'énergie de manière une meilleure façon de répandre l'énergie. Mais également, Sarah Augustin, donc de l'instant énergétique, qui pratique j'ai envie de dire, qui a une technique très particulière avec, elle est énergéticienne, hein, avec les aiguilles, elle utilise aussi les ventouses, mais là aussi, elle saura vous recommander la meilleure pratique, la meilleure façon d'améliorer ces conditions. Ah ben c'est super, mais vraiment, vous nous gâtez, là, vous nous gâtez. Mais on a surtout pensé à nous aussi, parce que nous, on en a vraiment besoin, nous aussi, voilà. Dans la vie quotidienne. Donc on se dit, si nous, on en a besoin, d'autres aussi en ont besoin. Voilà. Alors, le technicien vient de présenter une image. J'aurais souhaité revoir cette image. Voilà, regardez bien, je disais cette image. Cette image, c'est super. Ça vous dit simplement ceci, que notre esprit va entraîner des maladies et des conforts au niveau du corps. Alors, quand on regarde cette image, on va voir par exemple les amertumes, par exemple, on sait que par exemple la rancune va entraîner des gastrites, des problèmes d'ulcères d'estomac. On sait que le froid va entraîner des colères, que la colère plutôt va entraîner des problèmes de foie, des problèmes hépatiques. Et puis on sait aussi que, par exemple, les sciatiques, quelqu'un qui a souvent une sciatique, un mal dos, ça veut dire j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus avancer. Donc le corps n'est que simplement l'interprétation de notre mental. Et quand on a un esprit spirituel et quand on a un équilibre, un esprit sain qui n'est pas intoxiqué, eh bien le corps devrait bien fonctionner aussi. Donc ça montre également que c'est sûr que je vais parler un petit peu de cela, hein, beaucoup, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on va dire ce jour-là, mais il y aura plein de choses qu'on va partager ce jour-là, que vraiment vous n'avez pas un corps par hasard. Le corps reproduit ce que nous sommes, hein, et que ce que vous traversez, c'est pas du par hasard. Mais c'est vrai que parfois on peut faire de mauvais choix. Par exemple, on peut faire de mauvais choix et à ce moment-là,
ça peut entraîner des problèmes, des imperfections. Ce que je peux vous dire, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire, la nouvelle médecine qui existe, le décodage biologique? Vous avez entendu parler un peu? Absolument pas. Du C'est tout. super, il faudrait aller sur Internet, vous informer. Eh bien, la nouvelle médecine qui s'appelle le décodage biologique, cela veut dire quoi? Qu'on peut considérer notre cerveau comme un ordinateur. Ah oui. Tout part du cerveau à travers ce qu'on appelle les neurotransmetteurs qui envoient les messages vers nos organes et qui reçoivent aussi vers nos organes. Et que quand le cerveau est intoxiqué ou quand le cerveau n'a plus ses capacités, à ce moment-là, il reçoit mal ou il interprète mal les messages que lui envoie la cellule, les organes. Et inversement, le cerveau peut être, quand il est très bien, quand l'organe est en souffrance, il le reçoit, eh bien, il peut l'aider l'organe à se soulager sans médicaments, mais simplement en lui envoyant les bons fluides qu'il faut à travers les hormones et tout ça, tout cela. Donc, le décodage biologique, je vais en parler durant cette journée-là aussi, parce que c'est important. C'est important parce que la façon dont nous pensons, la façon dont nous interprétons nos choix et la façon dont nous avons notre environnement va influencer nos organes. Effectivement. Absolument. Oui. Ça me rappelle un document que j'ai eu l'occasion de lire, qu'une amie, Salima, m'avait fait parvenir, le dictionnaire, je crois, si le titre est exact, des maladies. Mais en tout cas, ce dictionnaire-là montrait que de nombreuses maladies, pour ne pas dire toutes, venaient de notre façon de penser, de notre mental. Et j'ai trouvé ça tellement magique en me disant qu'effectivement, le cerveau, en fait, c'est le... comme on l'appelle, hein, c'est le cerveau, c'est le début de tout, en fait. Ah ben oui. C'est le début de tout. Oui. On peut se soigner grâce à ça. Et j'avais aussi découvert un jeune homme qui a eu un accident en ski, je crois, et qui, grâce à son mental, grâce à sa disposition, j'ai envie de dire, sa manière de penser, eh ben, on lui avait pronostiqué un handicap à vie, hein, et ben, il a su surmonter tout ça. Ben, ça a mis beaucoup d'années, mais maintenant il remarche. Et je trouve ça fabuleux. Ben, vous savez, face au cancer, on disait les choses simplement, face au cancer, vous mettez, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis, Oui, oui, face au cancer, vous mettez deux individus, un qui est croyant, qui a une spiritualité et qui a une espérance et qui a beaucoup de volonté, qui a une vie équilibrée, une vie correcte, et puis quelqu'un d'autre qui mène sa vie normalement, comme beaucoup de personnes. Eh bien, on a vu la guérison de l'autre et la maladie qui s'est de plus en plus empirée avec l'autre. Et le vieillissement du corps, c'est un peu cela. C'est notre mental, notre esprit qui va faire que nous allons vieillir très vite ou moins vite. Parce qu'il faut rappeler que la médecine a fait énormément de progrès, parce que nous sommes vraiment dans une période, dans une ère scientifique où la médecine progresse de jour en jour. Il va rallonger le temps de vie, parce qu'on arrive à vivre 90 ans, 100 ans maintenant. Oui. Peut-être on va arriver, on prévoit 120 ans. Mais il faut savoir que les gens sont de plus en plus malades et de plus en plus fragiles. C'est cela l'histoire. Alors, s'il me faut vivre 100 ans et puis ne pas être autonome, c'est compliqué. Je préfère vivre 50 ans et être bien. Pour relativiser les choses. Hein. Absolument. Ouais. Non, mais c'est important d'être en bonne santé tous les jours. Parce que c'est dans cette mesure qu'on peut aider les autres, qu'on peut apporter quelque chose aux autres, qu'on peut être disponible même pour soi-même. Et la santé du corps commence dans la tête, dans le cerveau, dans notre choix spirituel aussi. Voilà. Donc, c'était une parenthèse qu'on a fait là-dessus. Mais ce que je voudrais dire à tous ceux qui ont pris cette émission, dans cette journée de bien-être, c'est vraiment la journée de bien-être. Parce que cela veut dire le bien-être de l'esprit. Pendant cette journée, vous avez fait venir des professionnels qui vont parler de tout ce qui concerne. Parce que vous savez que la dépression, 70% de la population souffre, peut-être pas la grosse crise de dépression, mais souffre de déprime. Tout à fait. Ah oui. Nous sommes tous dans un mal-être
Et pourquoi il y a autant d'agressivité, pourquoi il y a autant de choses, c'est parce que dans la tête, les choses ne vont pas bien ou ne sont pas très claires. Donc, durant cette journée de bien-être, il y aura l'esprit. Vous avez invité des gens qui vont parler un peu du cerveau. Vous avez même un pasteur, vous avez invité. Oui, tout à fait. Donc, ça va être vraiment la journée pour un esprit sain. Au corps Voilà. sain. Et vous allez parler du corps. Votre serviteur, mais aussi, vous avez invité plein de gens, plein de professionnels qui vont parler du corps. Donc, c'est un jour sensible à tout le monde, à la famille, au père, à la mère, aux enfants. Venez dans cette journée. Moi, je vous invite personnellement, en plus de ce que vous les invitez, et j'espère que tout le monde est à notre écoute. On prend leur numéro de téléphone et ils vont pouvoir venir dans cette journée-là. Alors, est-ce que vous avez prévu beaucoup de gens? Normalement, on va dire la population, toute la Guadeloupe est invitée. Toute la Guadeloupe est invitée, oui, oui. On va aller à l'échelle un peu plus. Ouais, la Guadeloupe est invitée à cet événement parce que vraiment, on en a besoin. Parce que de par nos métiers, comme moi je suis dans le milieu médical, on a le stress de la vie quotidienne. Donc, c'est bien qu'ils soient présents pour évacuer ce stress. D'accord. Alors, 10 heures, accueil des visiteurs et présentation des intervenants. Oui, c'est ça. Bon, alors, donc, ça, c'est correct. Ensuite, à partir de 11h30, la table ronde, Henri Vincent, votre serviteur. Bon, merci beaucoup. Je vais vous présenter tout cela. Et puis, 12h30, 13h30, déjeuner en plein air. En plein air. Voilà. Par contre, il n'y a pas les intervenants à quel moment. Ils vont voir ça sur place, quoi. Oui, voilà. En fait, les gens seront libres de circuler, d'aller voir les intervenants, justement, tout au long de la journée, d'ailleurs. Hein. Mais ça, ceux qu'on a vus à l'écran, ce sont vraiment les temps forts, les temps forts de cette journée. Donc, où, effectivement, donc, Henri va vous parler, va vous parler de tout ce qu'il a énuméré tout à l'heure. Mais tous les intervenants seront libres d'accès. Et puis, on passera le temps qu'on veut avec chaque intervenant. Oui, et puis, il ne faut pas qu'on oublie que vous avez réservé plein de surprises. Et puis que surtout dans l'après-midi, il y aura aussi un concert, une manifestation. Voilà. Vraiment, hein. Donc, ça va se terminer à 17h. Bon, 17h, si ça déborde un peu plus, voilà. excuse-moi Martine, si ça déborde un peu plus... Voilà, on va pas mettre les gens à la porte. Non, du tout. Pas, Au contraire. C'est parce que c'est un moment de détente. On termine en chantant. C'est merveilleux. Voilà, absolument. Et je voudrais juste ajouter, Henri, sans te couper, que pendant les stands, effectivement, nous allons annoncer les différents ateliers qui vont être préparés par les différents intervenants. Donc, à tout moment de la journée, ça sera effectivement mis à l'honneur les différents ateliers qui seront présentés par les intervenants. Donc, on le dira en temps et en heure. D'accord. Alors, on va clôturer cette émission. Ce que je voudrais dire, mais vraiment dire, je fais un petit appel à vous tous et à vous toutes qui m'écoutez, qui êtes fidèles. Et vous savez, depuis longtemps, vous me voyez sur Canal 10, depuis longtemps, vous m'écoutez. Dans cette journée de bien-être, je ferai un plaisir de vous rencontrer. Je ferai un plaisir d'être en contact avec vous et un plaisir de partager avec vous des moments de conseils, des moments où je pourrai, pour une fois, en visuel, vous dédicacer mon livre, parce que beaucoup de gens me disent « Oh, je vais trouver le livre, il n'y en a plus, il y en a... » Je serai là ce jour-là. Et puis, des petits cadeaux que je vous ai préparés ce jour-là, ce serait aussi un plaisir. Alors, je vous y invite tous, ce journée, une journée de bien-être. La Guadeloupe soit en bien-être. Voilà tout cela. Alors, je vous remercie pour vos appels, mais avant de terminer, à chacune de vous, il faudrait que vous donniez un petit mot de fin, de conclusion. Alors, je vais commencer par Lisa. Alors moi j'ai envie de dire, venez, nous vous attendons, des bras grands ouverts, avec la bonne humeur, le sourire, et surtout venez vous faire du bien. Venez prendre des outils, venez prendre des méthodes, venez repartez avec un espoir que tout est possible, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, entre Henri, tous nos intervenants vont vous accompagner et vous pourrez, bien entendu, les rencontrer au-delà de cette manifestation. Venez à vous. Martine. Et moi, je vais conclure pour vous remercier déjà, Henri, de cette invitation. Et remercier aussi les téléspectateurs qui nous ont écoutés ce matin, parce que vraiment, cette journée est faite pour vous accompagner, pour vous aider spirituellement et être là pour vous accompagner tout au long de cette journée. Donc, nous serons présents, Martine et Elisa, pour vous accueillir déjà
et vous remercier d'être présent pour cette journée. Et j'espère que toutes les surprises qui seront présentes sous cette journée vous feront que du bien et seront bénéfiques pour vous. Alors, c'est moi qui vous remercie Merci. d'avoir eu cette idée de faire cette journée de bien-être. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je vous remercie aussi de nous permettre ce jour-là de pouvoir partager, échanger avec la population et tous ceux. Moi, je sais que ce jour-là, tous ceux qui me sont fidèles seront là aussi, parce que c'est une invitation personnelle que j'envoie à tout le monde. Parce que cette manifestation, c'est pas comme les autres qu'on a l'habitude de voir. C'est tout à fait différent. C'est vraiment ciblé sur le bien-être de l'esprit et du corps avec des professionnels et dans un cadre, dans un site agréable. Alors, à vous tous, je vous invite le samedi 11 Mars. à partir de 10h sur À l'Alliance. à l'Alliance. Voilà, Jardin de l'Alliance. Alors, si vous voulez plus d'informations, avant de terminer, plus d'informations, vous n'avez pas le temps de prendre des notes, vous avez pris l'émission en cours de route, alors ils peuvent vous appeler. Au 06 90 988 317 ou au 06 90 555 604. Merci à vous tous et bon week-end, à samedi prochain, à la Merci. même heure. Merci Voilà, à vous. au revoir. Merci, au revoir. Merci.